Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Comment s'organise la concurrence dans le secteur de l'aviation civile? Actuellement, deux constructeurs d'avions se partagent le marché, Airbus et Boeing. Mais depuis quelque temps, les médias commencent à suivre de près l'émergence du constructeur d'avions chinois Comac. Il y a quelque temps, le Figaro a titré « La Chine, plus que jamais décidée à casser le duopole Airbus ». Boeing, un titre un peu racoleur, et donc à prendre avec beaucoup de recul. D'abord, il convient de signaler que le C919, construit par le chinois Comac, devait recevoir sa certification fin 2021. Mais la date de certification est à nouveau reportée. En attendant, Comac, son constructeur, poursuit les vols d'essai. Au début de l'année 2022, Comac a justifié ce retard par le double impact de la crise sanitaire et de l'environnement externe. Selon Comac, la politique du zéro Covid a eu des conséquences non négligeables avec au moins un site de test affecté. Mais est-ce que la pandémie explique tout? Il faut savoir que cela fait plus de 5 ans, depuis le premier vol du C919 en mai 2017, que Comac travaille à sa certification qui constitue une étape cruciale. Elle devrait lui ouvrir la voie à la mise en service du C919 qui contient entre 168 et 190 sièges. Mais surtout, cette certification marquerait un pas important dans la longue marche de la Chine pour entrer dans le duopole mondial constitué par Airbus et Boeing. Selon des observateurs, la lenteur du processus de certification révèle deux choses. D'une part, le manque de maturité et d'expérience du constructeur. D'autre part, le niveau d'exigence de l'administration de l'aviation civile de Chine, qui est l'autorité locale de la sécurité aérienne. Elle veut que la certification du C919 soit irréprochable. Pour information, l'aéronautique chinoise repose sur 3 appareils. L'ARJ-21, le C919 et le CR929. Aujourd'hui, seul l'ARJ-21 est en service. Le C919, programme lancé en 2008, devrait entrer en service en 2022 une fois la certification acquise. Le CR929, développé depuis 2012 en collaboration avec le russe OAK, pourrait commencer sa carrière en 2030. Lentement mais sûrement, la Chine avance avec l'objectif de devenir un constructeur qui compte dans l'aéronautique civile, car Pékin souhaite que son industrie aéronautique tire profit de son immense marché appelé à devenir le premier au monde avec une demande estimée à 8220 avions neufs d'ici à 2040. Pour s'imposer sur ce marché, la Chine investit massivement, forme des ingénieurs et s'appuie encore sur les technologies occidentales. Un exemple, Safran fournit le moteur LEAP-C, co-développé avec l'américain General Electric. L'américain General Electric est aussi en charge de l'avionique, c'est-à-dire l'ensemble des équipements électriques et informatiques dédiés au pilotage d'un aéronef. Quant à la société américaine Honeywell, elle fournit les commandes de vol électriques. Selon un expert, le C919 n'a rien de révolutionnaire. C'est une copie de l'Airbus 320 matinée de Boeing 737. Mais la Chine ne veut pas rester dépendante. Elle restructure son industrie afin de monter en puissance dans la maquette digitale, l'avionique et les moteurs. Selon un haut responsable de Safran cité par le Figaro, la souveraineté aéronautique passe par l'autonomie dans les moteurs. La Chine a créé AECC, un motoriste qui compte 100 000 salariés et qui a pour ambition de développer une gamme complète de systèmes propulsifs pour tous les appareils, y compris le C919 qui aurait une double source avec le moteur LEAP et le moteur chinois. À court terme, l'avion chinois n'est pas une menace pour Airbus et Boeing. À plus long terme, Airbus et Boeing estiment que l'avion chinois fera partie du paysage. Mais selon le PDG de Boeing, David Calhoun, l'histoire a prouvé que 2 acteurs ne suffisent pas à répondre aux besoins d'un marché à forte croissance. Il y a donc de la place pour 3 acteurs. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour suivre toutes nos émissions. À bientôt sur Mandarin TV.